Josephat Mouchi Rinjonge cultive la terre depuis 35 ans. Depuis toutes ces années, le cultivateur kényan n'a jamais vu ses arbustes à café éclater avec autant de fruits sur sa verdoyante parcelle en coteaux. Son arme secrète est sous terre. Là, dans un réservoir en briques, le fumier de ces 10 vaches laitières est transformé en un engrais organique riche qui, selon lui, a enrichi le sol et les récoltes. It's just like a miracle. C'est comme un miracle. Quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé réaliser. Ça devient quelque chose qu'on aime, quelque chose d'incroyable. Something very amazing. Tout comme Djonge, des milliers d'autres petits cultivateurs à travers l'Afrique bénéficient des biodigesteurs. Dans l'obscurité, des micro-organismes naturels décomposent le fumier en l'absence d'oxygène et produisent le compost et le biogaz, une source d'énergie propre et renouvelable, mais aussi économique. Anne Mourou, une agricultrice de Kiambu, dépensait $20 américains par mois en bois de chauffage avant d'installer un digesteur moderne et préfabriqué à côté de son étable. Je n'achète plus le gaz. J'utilise le biogaz pour cuisiner. Je l'utilise même parfois pour cuisiner du jittery. C'est très pratique pour moi. Le bois de chauffage, le charbon, je n'en utilise plus. Les défenseurs de l'environnement affirment que le biogaz est l'option propre par rapport aux combustibles fossiles ou au bois de chauffage utilisé dans les cuisines africaines. So farmers are pretty much learning about Les agriculteurs aussi savent beaucoup concernant les problèmes liés au changement climatique sur le Kenya. Et les populations et les cultivateurs kenyans doivent s'adapter au changement climatique. combating climate change. La croissance rapide des villes et cités à travers le continent fait que les agriculteurs se retrouvent avec moins de terres arables à labourer.